Hey, c'est Ribouzman, bienvenue à toi, dans ces œuvres qui m'ont marqué. Ici on pourra parler de manga, d'anime, de jeux vidéo, de cinéma et même de littérature. En fait, tu vois, tout ce qui nous procure des émotions. Pour ce 3e épisode, on va parler de jeux vidéo, avec ce chef-d'œuvre des jeux d'horreur, Silent Hill 2. Et dans la 2e partie, on va parler de Silent Hill 2 Remake et je te ferai même un petit test. Dans cette première partie, on va retracer les jeunesses du projet et voir un peu toutes les influences qui ont formé Silent Hill 2. Et sache déjà qu'il n'y a aucun lien chronologique avec le 1. Le développeur c'est bien sûr Konami, ça a été réalisé par Masashi Tsuboyama pour une sortie le 24 septembre 2001 et pour une ressortie en Director's Cut en 2002. Le scénariste c'est Hiroki Owaku et le compositeur c'est bien sûr Akira Yamaoka. Et la petite subtilité c'est qu'il voulait surprendre le joueur par différents sons et créer un environnement perturbant. En fait il a mis des petits bruits de métal, des petits bruits de pas un peu partout disséminés quand tu joues. Et puis pour les influences, tout d'abord niveau gameplay, le jeu s'inspire très fortement de Resident Evil, qui était à l'époque la référence des jeux d'horreur, avec cette caméra fixe. Mais l'horreur qui est racontée est complètement différente. Tout d'abord, d'un point de vue cinématographique, Silent Hill s'inspire très fortement du cinéma fantastique américain, avec ce film incroyable, L'échelle de Jacob. Le film a été réalisé en 1990 par Adrian Lyne. Je vous en parlerai bientôt sur la chaîne. Et la Silent Hill Team trouve aussi ses inspirations chez Fritz Lang pour son film Le cabinet du docteur Caligari, où l'esprit torturé d'un assassin est directement retranscrit à travers les décors. On peut y voir une référence quand l'alarme sonne dans la ville de Silent Hill où les décors se désagrègent petit à petit. Il y a aussi des références chez Alfred Hitchcock, également pour ses films Vertigo en 1958 ou Psycho en 1960, où là aussi, le personnage principal est en proie à ses propres démons psychologiques. On peut y voir aussi là la référence à James, qui est en proie aussi à ses propres démons psychologiques. Et la dernière petite référence qui a servi de base pour la ville de Silent Hill a été la ville centralière en Pennsylvanie, qui a été abandonnée après un incendie majeur. Et pour cette 2e partie, on va parler de ce que j'ai aimé dans le jeu original, de la symbolique derrière le jeu, et à la fin de mon petit test de Silent Hill 2 Remake. Silent Hill 2, en tant que survival horror, est avant tout basé sur une ambiance très particulière, une ambiance dans laquelle le joueur doit complètement être immergé, afin de ressentir les émotions principales du genre, à savoir la peur et l'angoisse. Et les thématiques que le jeu aborde sont encore plus actuelles de nos jours. On plonge dans l'enfer de James, et on la vit pleinement à ses côtés, pour notre plus grand plaisir, mais aussi pour notre plus grande peur. Et Silent Hill 2 est avant tout un jeu d'horreur psychologique, avant de vouloir faire peur avec des simples monstres. Il y a une histoire complètement folle derrière, chaque monstre a une signification, chaque lieu a une signification, et rien qui est laissé au hasard. Et on va parler aussi de la symbolique derrière le jeu. Silent Hill nous attire et nous montre nos pires péchés. Peu importe à quel point les choses semblent mauvaises, il y a toujours une chance de guérison, et que surmonter la souffrance mène à une expérience cathartique. Silent Hill est bien plus qu'une petite ville des États-Unis. Les métaphores qui peuvent être interprétées différemment par chaque joueur en fonction de ce que les symboles perçus signifient pour lui. Et pour finir, mon petit test de Silent Hill 2 Remake. Comme beaucoup je pense, j'ai eu peur des bandes annonces qui sont sorties, qui étaient très action, et j'avais l'impression de plus retrouver mon jeu Silent Hill de l'époque. Mais après avoir fini le jeu en une 20aine d'heures environ, je peux vous dire que l'essence même de ce qui faisait Silent Hill a complètement été respectée. Et je dirais même qu'elle a été sublimée. Le format caméra-épaule marche très bien, on a peut-être un peu moins de visibilité, mais l'immersion est incroyable, le jeu est beaucoup plus flippant de cette manière. Si on parle un peu des graphismes, le jeu est tout simplement sublime, la bande son est incroyable, on entend chaque bruit, chaque craquement, c'est complètement dingue. Il y a une petite rigidité au niveau du personnage de James, mais on s'y habitue assez rapidement. On prend un plaisir fou à revivre ou à vivre le cauchemar de James. Les énigmes sont parfaites et on peut les régler, la difficulté de celle-ci, ce qui est assez rare pour le genre. Et en parlant de la difficulté, dans l'ensemble le jeu n'est pas extrêmement dur pour le genre, juste la 2e moitié, il y a pas mal de monstres. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Silent Hill 2 Remake ? Silent Hill 2 bien sûr n'est pas parfait, mais arrive avec brio à retranscrire ce qu'était la sève de Silent Hill 2 original, c'est-à-dire une histoire incroyable racontée à travers l'horreur.